Oh, faire disparaître ce qui sont. Monday morning again, oui, chaud bouillant, moi ça. Chaud bouillant. Chaud patate. Début, début de semaine. Bon. Alors, voyons voir. Jusqu'au 12 avril. Jusqu'au 12 avril, les écoles là sont... Ah, ben toutes les écoles sont au courant, trop bien. Trop de la balle. Mais voilà. En quoi suis-je concerné? Ça va, je reste. Bien le bonjour, oui, je suis là, tout doucement ce matin. En fait, je commence à m'habituer à tout doucement. On ne s'embrouille pas là. Hein? Moi-même, je viens en paix ce matin. La paix est bien, la paix est bien. La paix est très très bien même. Moi-même, je viens en paix ce matin. J'achète la paix. Moi-même, j'achète la paix là. C'est ça qui est ça. Eh, Meko, donc j'invite les meufs aux fleurs de l'île ici. J'ai la réputation de ne pas l'aimer. Oui, c'est la réputation que je me suis faite. J'ai même pris ça avec les deux mains. Donc, comme elles sont en mode paix, là, moi, je viens de demander ma part de paix, non. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons des choses en commun, hein, Mafou et moi. Oui, comme certaines abeilles, il ne faut pas croire. Bonjour, Madélaïde, comment vas-tu? Non, la paix est bien. Hop, oh, paix, trop bien. Vous ne voyez pas comment c'est... Nos cerveaux se sont reposés ce week-end. Et les filles, c'était joli de vous voir comme ça, non? Moi-même, je suis en prière, je suis en mode exorcisme. Je suis comme ça, les orteils aussi. Et mon cœur vous accompagne. Coucou, Chambelin. Oui, la paix est bien. Et comme la paix est bien, là, moi, il vient m'adresser à vous ce matin. La paix est bien partout et en tout temps, non. Suivez mon regard. Comme certains ont lutté pour que vous soyez en paix là, vous-même, vous avez lutté pour que vous soyez en paix. Luttons aussi pour qu'il y ait la paix chez nous. Ah, mais c'est pour ça que moi je la suis dans les idées. Oui, la paix est bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui célèbrent les élections au Sénégal. Le Sénégal, en mode démocratie, est vraiment médium et voyant et machin. Tu ne savais pas qu'ici, là, moi, il fout tout ça à la poubelle. J'ai failli mettre la mauvaise personne à la poubelle même. Emma a failli y passer. Bonjour Emma. Et non, ici, là, il n'y a pas de place pour les marabouts. Pour ça, alors, il ne faut même pas rêver, sauf si je ferme les yeux longtemps. Hein. Et ici, là, on met les têtes de pas gentils quand le marabout arrive. Oui, maintenant que nous sommes en paix. Vous avez vu le Sénégal? Ben, le Sénégal n'en est pas à ses premières élections démocratiques. Est-ce que les Camerounais peuvent donc se mobiliser comme moi j'ai vu la queue là? Il ne suffit pas de dire que comme ça s'est passé au Sénégal, ça peut se passer chez nous. Nous n'avons pas les mêmes paramètres. Nous n'avons pas les mêmes enfants. Les Sénégalais, eux, se battent. Et j'ai l'habitude de vous dire que si un peuple en Afrique qui peut complètement se libérer, c'est le Sénégal. Que, du moins, sous réserve que le Sénégal soit tenu par quelqu'un d'autre que les Sénégalais. Hein. Selon la vision de certains panafricains. Oui, il y a toujours un individu, le diable, qui s'immisce dedans. Mais ça fait un bout de temps que les Sénégalais élisent les gens. Celui-là arrive aussi comme ça, pourvu que demain il ne souhaite pas rester là, au-delà de ce que la loi lui permet de faire. Hein? Depuis les Abdoulaye Wade et tout ça, on a vu les gens défiler, non? Donc pour ça, vraiment, hein, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas en arriver à ça. Vous fêtez seulement les victoires des autres. Moi, j'ai vu la queue là, hein, c'est la magie. Hein. Les Camerounais ne peuvent pas faire ça, moi, je vous le dis. C'est ça le pire. Combien de Camerounais sont prêts en diaspora? Oui. Sont prêts à aller s'aligner comme ça pour voter. Et j'ai même vu des pleurs. Des personnes qui n'ont pas pu voter. Leur nom n'était pas. Aucun système n'est fiable. Leur nom n'était pas sur les listes électorales. Mais, vous voyez, la démocratie. Le jour des élections, nous avons le résultat. Il ne suffit pas de dire qu'on est Sénégal. Ben, il faut
faire comme le Sénégal. Si c'est ceux qui nous sied. Alors, ceux qui disent que la démocratie ne prend pas en Afrique, là, ben, regardez le Sénégal. Jusqu'à ce qu'un autre arrive là et veuille défaire. Oui, 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 c'est comme ça. Ce sont les hommes qui font et qui défont. Bonjour Fanny, bonjour ma vie. Non, Emma, j'ai failli. Parce que ton commentaire est arrivé juste après que mon cerveau ait dit blocage. Donc, quand je mets le doigt comme ça, il tombe sur Emma. Heureusement que je n'ai pas appuyé sur bannir des streams. Parce que les gars là, des fois, ils envoient des rafales. Hein. Bonjour le roi David, comment vas-tu? Des fois, ils envoient des rafales. Pop, 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 pop. Oh non, non, avec les marabouts là. Oh, ils nous voient, ils sont passés marabouts. Hein. Je suis même plus marabout que ces gens-là. Ils ne nous voient pas arriver. On vous a dit qu'il y a besoin de commentaires ici. Donc, je m'adresse à mes soeurs blogueuses aujourd'hui. Vraiment, la paix est bien. Oui. Et faites durer ça. Mais bon, comme le diable n'est jamais loin là. Avec nous, bonjour Toti. Avec nous là, le diable n'est. Vous pouvez faire des choses ensemble. Chacun a son couloir, comme vous dites. Vous tous ensemble, vous faites l'équilibre. Hein? Au lieu de nous créer des situations qui créent des guerres dans des quartiers, ou les pros ceci, ou les pros cela. Donc du coup, les faux profils avec les cancanons là. Hein? Les faux profils là, pardon, appelez-moi mes écoutes à faux profils. Vous qui avez les cancanons là, vous allez devoir changer le travail de ça. Vous allez devoir créer d'autres profils. Hein? Parce qu'il y a les cancans profils qui se baladent là des fois. Non, non, la paix est bien. Luttons donc pour qu'il y ait la paix dans le nozo aussi. Bonjour, Hollande, j'ai récupéré mon foulard. T'as vu, elle défait mes rastas. Pardon, les gars, ça va couper les cheveux. J'ai 2 cheveux sur la tête là. J'ai 2 cheveux de Kita. Je ne veux pas finir comme un moine Shaolin hein, avec une petite boumoute ici au milieu. Non, 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 non. non. On a décidé d'enlever les bêtises là. J'ai même envie de remettre la greffe. Hein. Je suis là quoi. Voilà. Pour mes 50 ans là, il faut que je change de look. C'est ça qui est ça. Hein? Non, je viens célébrer la paix moi aussi. Et dire que nous devons maintenant lutter pour qu'il y ait la paix dans tout le Cameroun. C'est ça qui est ça. On aime la paix partout et en tout temps. Je ne sais pas si vous étiez là hier. Nous étions chez Serge hier et nous avons 2 frères. 2 de nos frères qui sont arrivés. Victor Dikoumé et Padia Sanga. Mais vraiment, le Cameroun là est devenu complexe. Hein. Donc, vous voyez 2 de nos frères d'expression anglaise qui sont aux antipodes de ceux qui... Ah, je ris parce que bon, les Camerounais ne mesurent pas la situation dans laquelle nous sommes. Beaucoup de Camerounais ne mesurent pas la situation dans laquelle nous sommes. Plus ça va durer, plus ça va être difficile à résoudre, la guerre dans nos zones. Oui, ces gens-là nous ont créé... Ah, je vous jure. Les gens qui ont créé cette guerre-là nous ont créé quelque chose que nous allons trimballer le restant de nos jours. Oui, 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 le restant de nos jours. C'est impressionnant. Deux semaines avec, c'est même beaucoup dire. Moi, je suis capable de faire même le soir et défaire. Vous me connaissez pas. Quand quelque chose m'embête, moi, garder les rastas un mois, que ça fait comment? Je vais refaire mes locks. Et Gilles? Est-ce que tu as des structures de papier? Oui, pourquoi? T'en as beaucoup? Non, juste ça. Ouais, ouais. Je vais passer derrière là-bas. Je vais pas lire, t'inquiète. Hein, je suis pas curieux, c'est derrière moi. Ouais, tu vois tout ça là, j'ai à détruire. Tu vois tout ça là? Ok. J'ai à détruire. Mais c'est rempli là, c'est bloqué. Donc tu vas me donner le courage de, de débloquer. Non, mais moi, des fois, je me faisais poser une greffe le soir même, je me réveillais en pleine nuit pour défaire les bêtises. Ah, moi, j'aime pas les contraintes. Hein. Vis-à-vis de ma personne, non, 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 très peu pour moi. J'achète la paix très vite même. Ah, je ne dure pas dans mauvais rêves. Les rastas là, ça s'accroche, ça tise. Et comme je me coiffe toute seule, j'arrête toujours les petits cheveux là de... Et souvent, les bêtises ont commencé à tomber comme ça, dire, c'est bon là. Faut pas exagérer. Hein. Là, j'amorce la dernière ligne droite. Je sais que je vais finir chauve, mais quand même. Hein. Accordez-moi encore 10 ans là. Hein. Il faut qu'il reste encore 10 ans en mode Kita. Après, je peux devenir le moine Shaolin. J'en aurai rien à battre, mais pour l'instant là, les cheveux là, l'hiver ici, ça tient chaud. C'est important.
Ici, là, avoir les cheveux, ça n'a plus valu l'hiver. Non, non, non. Elle a fait l'erreur, là, de couper les cheveux l'hiver, là. J'ai lu l'heure, dis donc. La nature n'est pas bête. Donc, voilà, voilà. Non, non, ce matin, je tiens seulement à dire à mes soeurs que célèbre la paix. Voilà. Et comme Mafou et moi, là, et les Lolomaniacs, nous avons les choses en commun. Donc, du coup, là, hein. Non, 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 pour Oshi, non, non, pour elle, non, 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 c'est bon. Non, non, mais parce que ce sont des personnes qui ont besoin de ces chamaïras-là pour exister. Donc, vous ne connaissez pas... Non, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est le fond de commerce de beaucoup de personnes. Fleur de Lille aujourd'hui est connu, Lolo est connu, mais des personnes comme Oshi, Pet là, elle vit de cette guerre. Hein? C'est pas pour rien qu'elle s'est mise avec Ahmed Kamer. Donc, Ahmed Kamer, tu as mangé ton djangui. Tu as vu que nous sommes un certain nombre, on va te rappeler. Hein? À te faire le rappel, parce que je ne veux pas te voir sur mon chemin lors du prochain virage. Donc, je travaille pour que tu sois sur le côté. Ah, merci beaucoup. Vraiment, chez moi, il y a des centenaires. Donc, vraiment, je prie pour vivre 100 ans. Bon, sans perdre la tête quand même, hein, parce que nous, on n'aime pas. Non, 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 non. Nous n'aimons pas être les charges de l'humanité. Là, quand on commence à décliner, là, nous, on se laisse mourir. C'est ça qui est ça. Alors, nous, on ne s'accroche pas à la vie. Non, non. Tant que nous sommes en forme, là, pas les fins de vie en mode de décrépitude. Non, non, non. Ah, chez nous, là, c'est quand même une croyance. Non, 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 on se laisse d'ailleurs. C'est ça qui est ça. On ne devient pas la charge des voisins. Oui, oui, vivre 100 ans sur moi-même. Je souhaite 100 ans à ma mère, là, 100 ans sur elle, mais hein, autonome, voilà quoi. Même si elle devient sénile, là, mais pas au point de devenir une charge extrême. Non, 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 nous devons assainir. Je vous dis que tout est lié. Vous allez vous rendre compte de plus en plus qu'au Cameroun, il n'y a pas de Japap. Le Japap, c'est pas le... Et que le Congo, ça, comment dire, c'est une façon d'alléger nos vies. C'est parce que nous voulons minimiser nos problèmes que nous avons trouvé des mots comme Japap. Oh, coucou, ma Josiane, comment vas-tu? Coucou, pas Emmanuel. Nous avons trouvé des mots comme Japap, comme Congo, ça. Hein? Congo, ça, c'est ce qu'on appelle radio-trottoir. Hein? C'est pas forcément des médisants, c'est le Congo, ça, c'est le téléphone arabe. Tel qui a fait que, et le Japap, c'est parler de quelque chose qui est d'actualité, si je ne m'abuse. Donc du coup, les Camerounais se planquent derrière tout ça pour ne pas gérer les problèmes de la cité. Non, mais c'est elle qui a souvent pleuré que nos sœurs Bamileke se tapent dessus, on ne sait pas pourquoi non. Pourquoi est-ce qu'elle pleure aujourd'hui si les deux là se mettent ensemble, s'entendent, une entente cordiale? Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Parce que justement, ils se nourrissent de ces mésententes-là. Elles ne gagnent plus rien. Ce n'est pas une histoire d'âge. Maintenant, là, elles ne gagnent plus rien à se taper dessus. Elles se sont déjà... il y a tout sorti les unes sur les autres. Qu'est-ce qu'elles n'ont pas encore dit les unes sur les autres? Jusqu'à déterrer les cadavres. Maintenant, qu'elles utilisent leur notoriété pour autre chose. Aujourd'hui, elles ont des noms. Il y a des personnes qui les aiment pour leur personnalité, qu'elles travaillent pour... marquer l'histoire de leur pays. Je suis désolée, aujourd'hui, là, leur Japabla ne devrait plus s'arrêter au bagage sur Internet. Hein? Bonjour Ned, bonjour Christian. Non, mais c'est... Moi, je prends souvent le temps. Hein. Je ne juge pas. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un jugement. Je ne vis pas avec les personnes selon les ressentis des autres. Non, non, je me fais ma propre opinion. Donc, parce qu'il y en a qui arrivent souvent, oh, Lolo est comme ça, oh, Fleur de Lille est comme ça. Qui vous a dit qu'il y a un problème avec Fleur de Lille? J'ai aucun problème avec Fleur de Lille. C'est la démarche, je parle de la démarche en tant qu'individu. Fleur de Lille me donne même moins mal à la tête que Lolo Fonja. Mais je n'ai pas à, comment dire, la société subit leurs bêtises là. Et il y en a qui s'inspirent de ça, pensant que c'est la chose à faire pour devenir connu sur la toile. Hein? Oshiga utilise ça aujourd'hui pour se faire du blé. C'est juste une histoire de blé. Elle dit la chose et son contraire. Finalement, ceux qui parlent de cohérence, elle est devenue complètement incohérente. Elle a toujours souhaité que ces gens-là s'entendent, disant que oh, ce sont les Nkwa qui les divisent. Donc aujourd'hui, elle devrait célébrer la chose. Elle devrait célébrer la chose.
Donc, mais ça ne l'arrange pas, ça tombe mal. Ça tombe très très mal. Parce qu'elle aurait souhaité là que comme elle est tombée sur Lolo Fonja, que Fleur de Lille entre aussi dans la danse pour les aider à détester. Mais là, manque de peau, ces jours-ci, ça ne va pas se passer comme elle pense. Bonjour Thérèse. Parce que ces jours-ci, elles veulent détruire la web télé, télé de Lolo Fonja pour créer la leur. Et elles se sont dit que avec Fleur de Lille, là, tapant aussi sur Lolo, là, voilà, ça va faire décoller. Mais là, les filles, les gars, le timing n'est pas bon. Hein. Votre timing, là, bonjour Mohamed, il n'est pas bon du tout. Donc, vous avez une partie de la toile aujourd'hui qui veut la paix. Et vous avez misé sur les inimitiés. Eh oui, ça redistribue les cas. Et ça va faire à ce que les esprits soient plus apaisés. Ah oui, 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 oui. Nous avons besoin justement que les Camerounais s'écoutent un minimum, même si c'est dans le Japon. Nous en sommes en mode, il faut acheter la paix. Donc, Amek, Amek Oshigala, là, Sukula, vous avez tout faux. Hein? Et Amek, Amek te dit que les gens comme nous, là, nous ne sommes pas encore bien assis. C'est parce que j'ai d'autres trucs en tête que je dois mettre en forme. Sinon, je me serais assise sur stream, il y a une vidéo à l'appui. Hein, parce que c'est ça qu'il faut faire avec toi. Et quand on a la mémoire courte, donc il faut toujours leur faire des piqûres de rappel. Alors, le jour, ça va me j'aurai un peu de temps, un week-end comme ça, je vais devoir prendre toutes tes vidéos là. Je fais un StreamYard. Donc, je passe la vidéo comme ça, sans, comment on dit, clair, net, sans ambiguïté, toi-même à l'appareil, et chronologiquement. Chronologiquement. Il va falloir que les Camerounais apprennent à être des adultes. Le pays a besoin de ses enfants, de personnes sensées. Donc, il va falloir nous arrêter ça vite. Voilà. Parce que tout se mélange finalement. Votre comédie là et la vie réelle. Aujourd'hui, il y en a qui vont célébrer le Sénégal, mais le Sénégal fonctionne comme ça depuis un bout de temps. Hein. Et Macky Sall qui voulait venir mettre le boxon là-dedans. Et depuis un bout de temps, là, les gars, le président arrive, il s'en va, il s'en va. Le président sort des urnes. Et ce n'est pas la première fois que l'opposition gagne. Alors vous êtes assis là. Au lieu de tout faire pour que notre pays sorte de cette léthargie-là, non, 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 vous nous créez des bêtises sur Internet. Bonjour Apouchou. Et Apouchou, c'est l'autre, non, c'est pas l'autre Apouchou. Il faut avoir des lectures froides. Hein. Le seul pays là qui peut devenir, qui peut décoller, hein, parmi tous les pays francophones, là, c'est le Sénégal. Hein. Je ne parle même pas, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Non, c'est le Sénégal qui peut décoller. Les Sénégalais sont des battants aujourd'hui. Les Sénégalais sont debout. Il faut voir les queues. Ah, elle est cool, hein? Ah ouais, là, c'est du Michael Kors. Je sais pas pourquoi est-ce que je suis tombée depuis que je porte des lunettes. Bon, à part la dernière paire. Mais je sais pas, j'ai toujours été attirée. Moi, je savais même pas. Moi, quand j'arrive là-bas, vous croyez que je regarde les marques. Quand j'arrive là-bas, elle leur dit, voici mon budget. Ça doit rester dans les clous. Je ne rajoute même pas un centime d'euro. Non, non, je sais que c'est pas le Apouchou là. Je ne rajoute même pas un centime d'euro. Je leur dis que ça doit rester dans les clous. J'ai une mutuelle qui tient la route, Top Citron. Donc, je dis que entre la sécu et ma mutuelle là, je ne rajoute pas un euro. Je leur dis que montrez-moi seulement là où je dois essayer les lunettes. On pointe. Le hasard veut que mes lunettes, bon, 3 fois sur 4 soit Michael Kors. Donc, ce sont les dernières que moi j'ai trouvées chez les gens chez qui je prends les lunettes. Et c'est pas mal, ça me va bien. J'aime bien. Voilà. Ça fait femme pas trop sérieuse quand même. Bon, bref, moi qui pensais pas porter les lunettes un jour, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Et j'ai eu du mal à m'adapter à celle-ci, je sais pas pourquoi. Non, non, la famille, c'est à nous de voir. Le blog camerounais qui veut que ce soit un blog d'injures, d'insultes, ne mène nulle part.
Chacune de ces femmes-là a une plus-value. Je vois souvent la veuve joyeuse qui aime cuisiner et tout. Vous pensez que tout le monde sait comment on attache une misunga? Hein? Ça peut réveiller des passions. Je ne sais pas. Ma misunga. Je ne sais pas ma misunga. La veuve joyeuse peut aller faire une formation en cuisine et améliorer ces misungas-là. Oui. Oui. Elle peut créer une restauration rapide de misunga. Pas vous dire que mangada, mais moi ceci, moi cela. C'est comme ça que fonctionnent les communautés. Mais vous êtes là, vous vous injuriez. Vous êtes assis maintenant sur Meta pour grappiller les 500 francs. Oshika, tu arrives au mauvais moment. Nous voulons que ces femmes-là produisent autre chose que des machines à insulter. Chose que toi-même tu combattais. Toi-même tu es entré dedans parce que sûrement à un moment, tu as eu à injurier et voilà, tu t'es rendu compte que tu avais plus de followers. Mais ça ne tient pas. Tu sais, les Camerounais aiment là où il y a du sang. Le jour où tu seras plus capable de leur donner du sang, ils vont te laisser au carrefour. Et ils vont se retrouver là avec palme d'or du désordre là, ces deux-là. Ah, merci beaucoup, Hollande. Non, c'est à nous de lutter. Hein. C'est comme nous allons faire notre lit. C'est de la même manière, que nous allons nous coucher. Si le lit est penché, nous allons avoir des courbatures. Hein. Et nous autres, là, ne sommes pas la conscience collective. Nous disons juste que nous avons besoin de silence. Hein. Même les enfants, les jeunes, là, dans les collèges, n'agissent pas comme nous autres. Hein. C'est une sacrée foire. Tout le temps, tu te réveilles le matin. Mais la semaine dernière, la semaine d'avant, mais c'était terrible. C'était terrible. À moi non plus, je n'ai rien contre elle. Mais sa démarche ces derniers temps-là est déplorable, je suis désolée. Cette femme-là, je suis allée vers elle ici naturellement. Je n'ai même pas tenu compte du fait qu'elle a eu à m'injurier un jour, elle a eu à m'insulter un jour, non. Mais vous savez, quand vous vivez certaines choses, il faut les vivre d'ailleurs hein, pour se rendre compte de la démarche déplorable de certaines personnes assez riniquées. Oui, bonne journée à toi, Ma. Merci d'être passé. Hein? Nous avons tellement de choses à faire. Un tissu social à reconstituer. Nous ne pourrons pas avoir un groupe de personnes qui est là à foutre le boxon partout. Vous réveillez le matin, vous vous tapez dessus. Et le problème, c'est que maintenant, vous avez des teams. Donc, il y a un groupe de Camerounais, ils s'entre-déchirent, on ne sait pas pourquoi. Parce que si on vous pose vraiment la question de savoir pourquoi est-ce que vous détestez un tel, vous ne savez pas. Non, mais il y a des personnes qui sont autodestructrices. Hein. Il y a des personnes qui sont un danger pour elles-mêmes. Oshiga est un danger pour elle-même. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on se damne? On ne va pas se damner. On va se damner. Non. Elle pleure parce que beaucoup de personnes ne lui tendent pas la main. Une fois que tu lui tends la main, tu n'as pas encore fini de qu'elle t'a mordu. Tu as même encore la main tendue, elle te mord. Vous voulez qu'on fasse quoi? Hein? Vous voulez qu'on fasse quoi? Et c'est nous qui disons que nous devons de diluer un certain nombre de choses. Utiliser les autres pour se faire de l'argent, c'est malsain. C'est vraiment malsain, quoi. Tout un blog, le blog de tout un pays ne peut pas tenir grâce aux injures et aux insultes, aux diffamations. Soyons sérieux. Amer Kamer, son œuvre est connue comme le loup blanc. Partout où il va, c'est le boxon. Partout où il va, il y a trahison aussi, je ne sais pas, sous réserve qu'il y a des contrats signés. Amer Kamer. Comme on dit souvent dans ma langue maternelle, il chie le mauvais caca partout. Dès qu'il tourne le dos, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Et il a toujours contribué à ce que ces femmes-là se cognent les têtes. Vous vous souvenez de cet Amer Kamer qui s'est moqué du corps d'un Camerounais qui avait trouvé la mort aux États-Unis? Non, mais je vous dis qu'il y a des choses, hein,
Quand on appuie sur rappel mémoire comme ça, je vous promets, ce mec-là, on le jette dans une chambre capitonnée, on ferme, on dissout la clé. Vous vous souvenez? Il disait que oui, le mec, c'était bien fait pour lui. C'était un féman, c'était bien mérité. Je vous dis que la dépouille du monsieur, hein, comme les Camerounais aiment filmer les dépouilles là, il a lancé. Je vous dis, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que certains Camerounais peuvent dire que c'est le game, que non. Non. Là, l'humanité, nous sommes carrément assis dessus. Nous sommes assis dessus. Nous n'avons que ce que nous méritons finalement. Nous avons les bloqueurs que nous méritons. Nous avons des dirigeants que nous méritons. Il y a des choses qui sont encore de l'ordre du sacré. Hein? C'est ce même Ahmed Kamel là. Je vous dis, nous avons, je ne sais pas, quand nous allons nous coucher le soir, nous oublions... nous oublions ce qui s'est passé la veille. Et on ne va pas mettre ça sur le compte de la folie. Nous n'allons pas mettre ça sur le compte de la folie. Je vous dis que moi, j'ai vu quelques images. Ah non, j'étais dépassée. J'étais dépassée. Il a... Oui, oui, il s'est moqué. Oui, oui, il avait la photo de la dépouille. Je me souviens encore, le jeune homme là il avait une balafre ici. Hein? Il avait une balafre ici. Si je ne m'abuse, il était habillé en blanc. Sa dépouille était en blanc. C'est ta mère Kamel là. Hein? C'est ta mère Kamel là. Ici, il s'est assis des heures entières. Et c'est lui qui viendra donner les leçons de morale à qui? Hein? Il viendra donner les leçons de morale à qui? Parce que nous avons un nouveau virage là. Le Ahmed Kamel viendra encore se mêler des affaires de politique au Cameroun. Et je ne sais pas où je sais pas, il a une aura. On dit un aura. Un aura. On dit une aura ou un aura. Bon, bref, prenez un, vous laissez l'autre. Pardon, dites-moi ce qu'on dit ici. Une aura. C'est ça. Bon. Si vous n'êtes pas plus rapide que moi, là, je vais chercher... on dit une aura. Bon, bref, prenez un, vous laissez l'autre. Il viendra encore ici, dans quelques mois. On dit une aura, oui. Nous raconter que la politique est montée, défendre un tel, et il y en a qui vont l'écouter. Il y en a qui vont l'écouter. Ahmed Kamel, je ne sais pas pourquoi les Camerounais sont aussi faciles à duper. Je ne sais pas. Parce qu'on a beau vous dire ici, vous n'écoutez pas. Ahmed Kamel est allé au Cameroun, il vous a dit qu'il est milliardaire. Vous avez regardé, vous avez vu, non mais sérieux, même nous autres aussi là. Sans un rond. Quand nous allons au Cameroun, nous ne vivons pas dans des conditions aussi déplorables. Il vous a dit qu'il est millionnaire. Mais il est allé au Cameroun, vous avez vu où il vivait dans un truc en tôle. Pour que ça fasse moins désolant, il a pris des draps Sicam. Et encore, je suis sûre qu'on lui a donné ces tissus Sicam là. Bonjour, ma Micheline, comment vas-tu? Non, non, on dit une aura, c'est pas une aura. Il faut déjà savoir comment on écrit ça, hein. Donc aura. Définition. Oh non, laissez un peu avec les cookies, je refuse dire. Oui, c'est une aura. Non, non, c'est une aura. Il y a des mots comme ça, dès que j'ai un doute toute ma vie, j'aurai un doute, hein, mais c'est une aura. Quand je ferme les yeux, des fois, je prononce plusieurs fois dans un sens, dans un long. Non, c'est une aura. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il viendra encore défendre comme nous sommes fondamentalement tribalistes là, il y a des bassins qui vont l'écouter. Oui. Il y a des bassins qui vont l'écouter. Pourtant, une personne qui se balade avec le mensonge chevillé au corps. Et les caméras sont là. Vous voulez qu'on fasse quoi de nous? Hein? Nous ici, nous allons nous battre.
pour être écoutés, pas que nous pensions être dans la vérité absolue. Mais vous allez voir des personnes nous massacrer ici, aller s'asseoir chez Ahmed Kamel, dire qu'il a raison. Donc, Ahmed Kamel, moi, je ne veux pas te trouver sur mon chemin. Je ne veux pas te trouver sur mon chemin. Non. Va faire tes bêtises là ailleurs. A-U-R-A. Si Eoshiga pense que tu es une personne fréquentable, faites ça dans votre coin. D'accord? Mais dès lors que vous mettez trop de noise là, moi je monte au créneau. Et tout ce que je vais faire, c'est juste rappeler vos œuvres ici. C'est juste rappeler vos œuvres. Parce que si nous allons bien fouiller, le Ahmed Kamel a un petit casier judiciaire ici qui n'est pas du tout pâle. Le Ahmed Kamel, là où il a beaucoup de choses en instance. Donc il faut arrêter. Si il est habité par la folie, pardon, qu'il parte seul. Parce que là maintenant, pour faire vivre leur blog, ils vont être obligés de diffamer encore et toujours. Et nous avons besoin de paix. Je suis désolé. Nous avons besoin de paix. Il y a des personnes qui sont comme ça, elles sont malsaines. Et c'est à nous de mettre des limites. C'est à nous de mettre des limites. Ahmed Kamel, tu ne peux pas continuer, on te laisse. Non. Si vous êtes amoureux, tant mieux. L'amour se balade partout là. Il y a même des applications nommées Tilt. Donc tu te balades là, ça fait Tilt. Voilà. Vous croisez là comme ça là. Ça fait Tilt. Donc que vous soyez amoureux, c'est bien. Mais vous ne pouvez pas utiliser ça pour foutre le boxon dans la société. D'accord? Et nous autres, si de temps en temps, nous allons vous faire un petit rappel à la loi. Pour avoir de l'argent, on n'est pas obligé de tout faire. D'accord? On n'est pas obligé de tout dire. Il y a un minimum. Un minimum. Parce que c'est devenu l'escalade là. Vous êtes en mode escalade. Ahmed Kamel, tu ne peux pas venir nous donner des leçons de morale. Non. Tu fais partie de ces Camerounais qui auront passé 50 ans ici. Et qui, pour que leurs dépouilles rentrent au Cameroun, vont devoir voir les gens tontiner. Oui, tu fais partie de ces Kamel-là. Mais c'est toi qui as la grande bouche. C'est toi qui viens nous donner des leçons de morale. C'est toi qui viens nous donner... Vous savez que le Ahmed Kamel a dit qu'il faisait une chanson. Je ne sais pas où il a eu à me rencontrer. Il a dit qu'il faisait une chanson. Et aujourd'hui, lui-même, là, ressemble à quoi? Il dit qu'il se moque. Comme s'il se moquait là. C'est pardonnable. Ahmed Kamel, moi, te regarde bien en face. Ahmed Kamel, je te regarde bien en face. Voici ton niveau. Regarde, regarde ton avion, regarde le village. Regarde là où tu... Voilà, un millionnaire. Les gens te donnent le bon. Je vous ai dit que ce jour, je n'ai pas envie de réfléchir. Donc, si moi, je dois concasser un Ahmed Kamel, je n'ai pas de retenue. Oui. Donc, voici au Kamel. Après quoi, 25 ans de beigne. Et quand tu vas voir mon Maxou, tu vas voir le Macabo. Mon Maxou a quasi le même parcours que toi. Oui. Toi, tu vendais les noix de coco, lui, il vendait les téléphones. Vous avez Boza. Il a Boza, tu as Boza. Mais aujourd'hui, là, mais tu vas sortir le traité de tous les noms d'oiseaux. Il a une vie. Coulé même dans du béton armé. Oui, la stabilité, là, même la tour de Dubaï est étonnée. Te voici, toi. Voici votre millionnaire. Ce matin, on ne comptait même pas te concasser, mais ça sort. J'ai pas envie de réfléchir, donc ça sort comme ça sort. Voici la mère de Kamel là. C'est toi qui viens nous parler. Même nous autres là, même quand nous séjournons au Cameroun, c'est pas dans ces conditions-ci. C'est pas dans ces conditions.
Voilà la famille, voilà l'environnement d'où tu viens. Tu repars là-bas brut de décoffrage. Donc toi, tu ne pourras pas dire demain que ta famille t'a fait. Voilà. Ça, c'est la mère Kamel. Tu viens nous parler. Tu nous parles. Un comme Oshiga, elle est rebac au Kamel depuis qu'elle en baigne. À part tourner son clip là. Elle est vraiment bac. Elle est proche. Elle est les racines et tout. Elle est bac pour faire ce business. Mais que pour vivre, nous autres là, quand nous gouons un mois là-bas, nous sommes dans la famille. Des fois, on forget même qu'on doit bac. Un mois, moi, il va là-bas. Un mois, et voilà. Il avait quoi? 300 millions. Hein. Il a investi 300 millions. Non, mais soyons sérieux, les Kamel, c'est de notre faute. Comme dit souvent Serge, c'est pas de la faute de la mère Kamel, c'est vous qui gobez. Hein? Et quand nous montons ici au créneau, vous venez là en mode groupie. Non, ça a reporté, c'est le 300, voici une personne qui a 300 millions. Hein. Mon frère, 300 millions, tu prends seulement 5 millions, tu fais un petit studio. Hein? Et il dit qu'il est maître de quoi là, chef de chantier, il est quoi là, maître de quoi? Voici, regardez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous sommes nés au pays, nous autres. Regardez l'environnement. Regardez l'environnement d'ici là. Regardez bien. La dalle, si c'est la dalle, le ciment qu'on a coulé la masse, le ciment là doit avoir 30 ans. Personne n'a amélioré. Mais nous, on connaît ça. Hein. Si tu prends la maison de mon grand-père initialement, si on avait fait des travaux, si on n'avait pas fait refaire les salles de la douche et tout, hein, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est une œuvre de 40 ans minimum qui n'a pas bougé. Personne n'est venu rajouter ne serait-ce qu'un grain de sable. Bonjour Dominique. Et c'est la mère de Kamel qui se lève le matin. Il commence à vouloir nous... Voici la mère Kamel, voici sa tête. Hein. Voici la mère Kamel. Regardez le teint. La mère Kamel est plus claire que moi aujourd'hui. On fait ça comment? On fait ça comment? C'est juste parce qu'il a une certaine aura. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Ou les gens, c'est une tête à claque en fait. C'est le genre de personne qu'on garde à côté juste pour, pour se défouler. Pour se défouler. Mais une société, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faudrait que ce gars-ci, on lui donne son heure juste, son nom. Son heure juste. Il crée le boxon partout. Il crée le boxon partout. Et ça passe. Quand vous le voyez là, vous pouvez jurer que le gars fait partie d'un commando. Hein. Regardez. C'est une personne qui aurait pu finir, je ne sais pas, à Hollywood. Oui, parce qu'il s'est changé de peau. C'est un change de peau, ça. Regardez. Oui, tu peux jurer que le gars, s'il fait partie des Marines ou je ne sais pas quoi. Bon, c'est pas forcément, c'est pas la tenue des Marines, mais tu peux jurer que. Regardez. Voici la mère Kamel, là, comme vous oubliez. Ahmed Kamel, c'est une personne qu'on baille pour faire la propagande. Et ça donne. Je ne vais pas vous dire le contraire. Ça donne, regardez. Ça, c'est Ahmed Kamel. Vous avez oublié, parce que ça, là, il va retélécharger dans quelques mois. Il va retélécharger dans quelques mois. Le voilà, dans le air, le feu sort. Il était chez Cabral avant. Et après, il a encore déposé le air, là, il est reparti ou chez Cabral. Maintenant, il dit même qu'il veut entrer dans le MS, un truc comme ça. Regardez. Un vrai narcissique. Hein. Il y a son image partout. Une personne qui a fait faire du papier peint avec son pseudo. Je sais. Regardez. Je sais. Oui, l'homme est élégant. Ah, c'est mère quand même. Il y a les amis. Oui, je sais. Merci pour les cœurs. Bonjour l'œil du pays. Non, n'hésitez pas. J'ai dit bonjour à ma Micheline. Bonjour et là. Voici Ahmed quand même. Bonjour le Malorien, comment vas-tu? L'unité de vol, c'est le milliard. Hein? Maman, on va parler aujourd'hui du WDPC. La guerre. Comment est-ce que vous voulez qu'on nous prenne au sérieux? Le seul parti politique où l'unité de vol, c'est le milliard. Comment est-ce que vous voulez qu'on nous prenne au sérieux? Quand vous trouvez les Camerounais agglutinés, de face, vous connectez, vous voyez 2000 connectés là en train de regarder celui-ci. Vous voulez qu'on nous prenne au sérieux comment? Et vous arrivez sur un direct de personnes posées, vous trouvez 50 connectés. Vous voulez qu'on nous prenne au sérieux comment? Pardon. Bonjour Bertrand.
Le gars, il sait faire la propagande, ça, on ne peut pas le lui enlever. C'est un bon propagandiste. Coucou. Bonjour Karine. Comment va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, il fait chaud dans ton bureau là déjà. Ah bah oui, moi j'ai la bonne exposition au soleil. Hein. Je vis les deux ici. Quand il fait froid, je me les pèle. Quand il fait chaud, ben je fonds. Ok. Alors, on dit quoi? Visio tout à l'heure? On le fait en visio ou pas? Non? Comment ça non? Le point à 9h30? Oui. Non, merci. Et où? Ici, dans ton bureau. Ok, bah je vous attends. À 9h30, moi j'ai un rendez-vous. J'ai toujours... ça a changé ou pas? Un petit peu, ouais. Ah ok, ça roule, bah tout de suite. Non, vous êtes assis là. Ah, j'ai eu peur. Le mec à main là, il va mettre une grosse montre sûrement achetée chez AliExpress. Il va vous... Non, voici un mec qui vous a dit qu'il il a investi quoi? 300 millions. Hein? Il a investi 300 millions quand même. Ah, vous êtes assis là. Il vient, il make noise, il casse les oreilles aux gens. Les ministres qui ne travaillent pas, les policiers qui mangent l'argent des gens là dehors. Si c'est de la même façon qu'on les dénonce dans les réseaux sociaux, je vous garantis qu'il n'y a plus la corruption au Cameroun. L'histoire de foi nous dit des enseignements que la force c'est nous. Eux ne sont que nos dirigeants, mais nous décidons. Les réseaux sociaux nous donnent un pouvoir que tous les gouvernements redoutent. Que tous les gouvernements redoutent. Attendez. Là, c'est une pépite. C'est vision caca. Quand on est habitué à perdre, on a tous les atouts qui reviennent toujours. Il a le droit. Monsieur Franck a le droit d'aller là où il veut, comme il veut. Écoutons. Hein. Maintenant, il y a un truc qui ne manque pas. Les élections approchent. Techniquement parlant, le RDPC n'a pas de rival. C'est-à-dire que l'opposition camerounaise a montré ses limites. Le RDPC a sa propre opposition, il faut être clair. Et aujourd'hui, je pense que Franck a les compétences, il a les qualités pour être un futur président. Je pense que le SDF, le PCAN, le MRC... Non, le SDF, le PCAN, tous ces partis, moi j'appelle ça les partis mendiants. On a qu'à regarder leur comportement. Quelques mois plus tard, le mec était en train de dire que le 6 inversé. Oui, vous voulez que vous sortez la vidéo. Hein? Et là, nous sommes... Attendez, je vais vous donner le mois et le jour. Hein? Le mois et l'année. Hein? Il y a 2 ans. Hein? Là, il dit que Franck Biya. Vous voulez que vous sortez la partie où il dit que le 6 est versé. Vous voulez que je vous montre la partie où il dit que le 6 est inversé. Nous sommes notre propre malheur. Quoi qu'on dise. Il y a quelques mois, il faisait la promotion du 6 inversé président. Eh oui. C'est de notre faute, hein. C'est de notre faute. C'est nous qui le laissons faire. Quoi de plus normal qu'il ait pris ses aises. Voici la mère de caméra. Le voici, c'est lui qui nous parle fort. C'est lui qui nous donne des leçons de morale. Impressionnant, hein? Oh mince, pourquoi dans ce sens-ci? Regardez. Et voilà, au Cameroun, l'investisseur de 300 millions. Ouais, et je mets ma main à brûler si Camille avait donné tout cet tissu. Coucou. De Nantes veut entrer dans les groupes. Coucou, Assi. Coucou, princesse du Sahel. Il a une... Non. Non, le 9... Eh oui, il a mis le 9 dans... Il a mis le 9 dans les problèmes. Oui.
Il a mis le 9 dans les problèmes propres. Non, les Camerounais oublient très très vite. Les Camerounais oublient très très vite. Très très vite. Le gars là est même pire que le vent. Pire que le vent. Samuel Eto'o président. L'opinion camerounaise est en train de préférer M. Samuel Eto'o. Ils sont en train de préférer M. Samuel Eto'o. Recapitulons les faits. Nous avons Franck Biya. Nous avons Cabral. La politique camerounaise veut qu'on regarde Cabral et Franck Biya, en sachant que Franck Biya va battre Cabral. Mais la personne que Franck Biya ne peut pas battre, c'est Samuel Eto'o. Bonjour Bertrand. De par son caractère de leadership. De deux, par sa fermeté, sa bravoure. C'est ça. Ils savent que, c'est-à-dire que les politiciens camerounais et le gouvernement camerounais, ils savent que si Eto'o se présente comme candidat en 2025, il remporte les élections haut la main. Franck Biya ne peut pas challenger Eto'o. Cabral. C'est-à-dire que le système se sert de Cabral pour valoriser Franck Biya. Le système politique et le gouvernement camerounais, ils vont se servir de la faiblesse de Cabral pour valoriser Franck Biya. Personne ne veut qu'on regarde à droite. Ils veulent tous qu'on regarde Franck Biya. La preuve, je peux vous mettre encore. Le mouvement de Franck Biya a défilé le 20 mai. Les franquistes ont défilé le 20 mai. C'est pour commencer à préparer l'opinion camerounaise à ce que Franck Biya sera le meilleur candidat parce que les Camerounais veulent un candidat jeune. Mais ils ne veulent pas prononcer le nom de Samuel Eto'o. Ça tu prononces. Ils veulent que le Cameroun oublie qu'il y a un Samuel Eto'o. Mais non. Regardez les actes de Samuel Eto'o. Aimé par les Africains. Sacré. Avec l'abonnement Uber One, les frais de livraison. Non, ça c'est avec Abel. Je vous dis, si vous prenez quelques vidéos, vous allez rire jusqu'à... Vous allez rire jusqu'à... L'homme, il est habité par beaucoup d'êtres dans son cerveau là. Il y a beaucoup de locataires qui ne payent pas le loyer dans son cerveau. Hein? Quelques mois plus tard, il est en train de concasser Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est la tumeur pas bénigne du tout du football camerounais. Hein? Non. Non, écoute, voilà, c'est la mère quand même là. Hein? On va faire comment avec toi? Il faut que les Camerounais apprennent à laisser chacun à sa place. C'est ça qui est ça. Donc, quand tu marches là comme ça, tu as une plainte, tu as au moins une plainte au 237. Parce que genre, tu as fait ça dû. Pardon, moi je vais devoir couper le direct. Genre, tu as fait ça dû à notre 9, même si, à notre 6 inversé, même si nous, de temps en temps, là, nous le chatouillons, mais quand même, tu n'as pas de chatouillement là. Aïe. Ouais, Zamba Belil Wali. Non, Amen, laisse le bas. Moi, ton chantier là immense, j'ai pas le temps de me concentrer vraiment sur toi. Il n'y a pas de personnalité. Tu ne peux pas voir un joueur dans l'équipe nationale. Tu te dis que ça là, c'est quelqu'un. Mais toi, si tu niaises les joueurs de l'équipe nationale, il faut nous dire. Si tu niaises tous les joueurs de l'équipe nationale, il faut nous dire. Mais c'est mal que vous êtes là. Je ne peux pas mettre son. On sait que le cerveau ne tient pas. On sait que l'état de santé de son bac ne nous permet pas de lui parler comme un joueur normal. Donc je mets son bac de côté. Le responsable, c'est Samuel Eto'o. La corruption dans l'équipe nationale, même quand il était joueur, c'était lui. Aller payer les journalistes pour mal parler de ses coéquipiers, c'était lui. Corrompre les joueurs avec les montres, c'était lui. Venir dans les vestiaires avec les policiers, c'était toujours Samuel Eto'o. Aller corrompre les coachs, c'était toujours Samuel Eto'o. Il n'était pas encore président. Mais il connaissait déjà tous les rouages de la corruption. Coucou mon Amazon Georgette.
Parce que comme c'est Samuel Eto'o. Comme c'est Samuel Eto'o. La paix bien, hein? Personne ne parle. Le premier jour, aller payer les journalistes pour qu'on mal parle des autres. C'est lui. Le premier jour, avoir un garde du corps dans l'équipe nationale, c'est encore lui. C'est encore lui. Le désastre de l'équipe nationale du Cameroun, c'est encore Samuel Eto'o. Amen, amen. C'est encore Samuel Eto'o. Tous les droits réservés. Amen, Quand vous amen. voyez l'équipe nationale, l'équipe nationale du Cameroun ressemble à Samuel Eto'o. Steven Fatadji, si tu as faim, va chez Nathalie Nkwa encore, tu nous libères l'équipe nationale. Si c'est à cause de Nathalie Nkwa que nous on doit subir ça, Nathalie Nkwa, pardon, récupère le gars. Récupère le gars, il nous libère l'équipe nationale. Steven Fatadji ça, il a insisté. Il dit maximum de partage. Tous les fans d'Eto'o qui envoient les têtes de mort là, le gros cul de vos mères. Pardon, désolé, tous les droits réservés à Amen, amen. Hein? Oui. Oui. Le Amen, amen, si. Oh non. Oh non. L'homme n'est rien sans les hommes. Ah, le voilà, regardez. Où c'est la boutique, où c'est quoi? Hein? Beaucoup de personnes ne voient pas l'instabilité de celui-ci. Ma tête est même bien en train de chauffer. Amen, amen. Il faut que quelqu'un te donne une bonne leçon. Hein? C'est ça qui est ça. Il faut que quelqu'un te donne une bonne leçon. Tu es allé au Cameroun, tu as massacré les enfants de la diaspora. Te voici assis en diaspora aujourd'hui exactement comme nous. Quand tu étais sur Vision Caca là, tu as démonté la diaspora. Te voilà revenu ici. Hein? Tu es assis là, tu es même encore plus diasporien que nous autres. Si le Fatadji, si tu as faim, pas chez Nathalie pour demander. C'est la même Parce qu'on a vidéo. l'impression que depuis que c'est. Et mon frère. Non, je vous dis que l'œuvre de ce monsieur n'est plus à démontrer. C'est plus à démontrer. Les Camerounais ne se souviennent pas de tous ses propos sur Vision 4. Oui. Il nous a concassé là-bas. C'est par là qu'elle va sortir. Comportement pendant les municipales ou bien pendant les régionales, vous allez voir que ce sont des partis qui sont là pour se faire de l'argent sur le peuple camerounais. Regardez un peu ce qui se passe. C'est un extrait. La plupart du temps, les partis n'apparaissent que Coucou, pendant Maria. les élections et disparaissent. Comme il est spécialiste Comme si là. vraiment le Cameroun, il a dit que les opposants camerounais s'en foutent complètement de l'avenir du Cameroun. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que chaque fois qu'ils arrivent quelque part, ils n'ont jamais de programme, ils n'ont jamais rien. Tout leur combat, c'est combattre le RDPC sans rien proposer. Aujourd'hui, M. Franck vient nous montrer des livres d'aller où vous voulez. Les gens peuvent interpréter tout ce qu'ils veulent. Mais ce qui est sûr, je ne vois pas d'inconvénient qu'il soit pas candidat. Il a le potentiel pour être candidat, il faut le dire clairement. Et si il est candidat, forcément, il va remplacer son père légalement. On n'a pas besoin, c'est-à-dire que il est politologue, il n'a pas besoin peut-être de prédire l'avenir, mais nous sommes blogueurs, nous sommes sur le terrain. On sait qu'au Cameroun... Vous l'avez écouté quelques mois plus tard sur Eto'o, non? Monsieur Bah, après, rien n'est figé. on peut pleurer comme veut, mais ils savent que c'est la vérité. Clarifiez alors. Et il va ici à dire que c'est Paul Biya lui-même. Maintenant, c'est Paul Biya ou c'est lui? Personne Parce que non, ils sont très forts dans le RDPC. Non, c'est les deux. Non, on est fort, on Le est père fort dans le Baïbek. RDPC parce tout simplement pourquoi? Parce que nous avons les meilleurs politiciens. Nous avons, comment je vais Non, dire? non, la non, part non, des non, candidats, nous avons les meilleurs c'est la politiciens. part, c'est le Regarde, parti, non, non. non, il faut comprendre quelque chose. L'UPC c'est le Minitel. Le RDPC c'est la fibre optique. Il faut être clair là-dessus. Bon, maintenant, si vous êtes, si vous voulez toujours L'UPC, exister, c'est le en nous ramenant Minitel. des débats à lancer en disant que oui, vous allez, Non, non. nous allons succéder, nous allons, c'est-à-dire que nous allons
avoir une transition démocratique normale. Merci. Je rappelle que ce matin, vous êtes invité sur ce plateau en tant que représentant de la diaspora camerounaise sur la thématique du renouveau. Un quatrième invité. Professeur, permettez. Amé. Tu as de sacrées pépites quand même, mon frère. Tu as de sacrées pépites. Ah, il va falloir qu'on compile tout ça. Hein? Il va falloir compiler tout ça. C'est ça qui est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, comme nous avons la mémoire courte là, petite piqûre de rappel. Petite piqûre de rappel de temps en temps. C'est ça qui est ça. Pour l'ensemble de tes œuvres. Quoique même le vent là, même la tempête là est constante. Le vent là, tout ça est constant. Nous avons 1h32 ici. De tes bêtises dites sur la diaspora. Hein? Jusqu'à ils sont allés filmer et tout et tout. Eh Seigneur. Elle est invitée de décryptage ce soir. Voilà les histoires, les cancans histoires du Cameroun. Hein. Ceux qui n'ont pas les papiers, qu'on nous appelle vulgairement les beaux-ailleurs, nous sommes des objets de sélection pour obtenir nos papiers. C'est la seule condition. Franchement, on est fiers d'avoir un pays comme le Cameroun. Ça, je vous le dis. Alors, dans le portrait tout à l'heure, on a vu que vous avez été conducteur d'engin. Oui. Vous êtes également spécialisé dans... Ikile, région du centre au Cameroun. C'est ici à la maternité du dispensaire Saint-Martin de Mandumba qu'a vu le jour le 1er mai 1976 Hervé Simon Eonet. Je suis plus âgé que lui. Qui, dans quelques années seulement, va apporter sa contribution dans le développement de la localité de Mandumba, mais surtout dans cet arrondissement de Matom, département d'Union Ekele, région du centre Cameroun. Le début d'une enfance, mais surtout d'une jeunesse qui va participer à l'éclosion, mais surtout au développement de toute cette contrée. Issu d'une famille chrétienne pieuse, dans ce pays Bassa, à cheval entre les peuples de l'eau et les peuples de la forêt. Après ses études à l'école primaire catholique Saint-Martin de Mandumba, où il obtient à la fin des années 80 son certificat d'études primaires et élémentaires, le CEPE, et à l'issue de ses études secondaires, Hervé Simon Eonet s'envole pour l'Europe, où il entame des formations professionnelles en canalisation. Il s'envole pour l'Europe. Bonjour Allegra. Il s'envole pour l'Europe. Les cabets, non, nous sommes trop forts. Attendez, je rembobine un peu. Un peu, juste un peu. Est-ce que j'arrive même au zut? Et l'appel du pays qui nous dit qu'il était encore rentré au pays après 22 ans passés en Europe. Au pouvoir de Yaoundé, c'est un Camerounais de la diaspora qui s'est démarqué également à travers une relation très courue sur les réseaux sociaux, à travers également une activiste. Depuis un certain moment, il est de retour au Cameroun, au Bercail. Il a décidé de venir investir dans son pays. D'ailleurs, il pense aujourd'hui que la diaspora peut mieux apporter au Cameroun que ce que nous voyons sur le plan politique et notamment sur les réseaux sociaux. C'est notre invité de ce soir. Il est connu sous le pseudonyme Amer Kamer, mais son nom Hervé Simon Eonet. Et notre invité de ce soir, avant de l'accueillir, on prend une respiration à la régie et juste derrière, on revient pour la suite de l'émission. Je vous l'ai déjà dit, je ne me répéterai pas. Bon, d'accord, va pour cette fois. Mais c'est la dernière. Si vous envoyez de l'argent au Mali, RDC, Congo-Brazzaville, Sénégal, Côte d'Ivoire, Retour sur le plateau de décryptage, comme tous les vendredis, vous pouvez nous écrire à travers nos
différents numéros affichés au bas de votre petit écran ou à travers nos différentes plateformes digitales, notamment sur notre page Facebook, Vision 4 Télévision, où l'émission est également relayée en direct à travers notre pool digital que nous saluons d'ailleurs ce soir. Notre invité est déjà installé sur le plateau, Hervé Simon Eyonné, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, merci. Alors, lorsque j'annonçais que vous serez invité ce soir sur Vision 4, certains m'ont posé la question de savoir si vous étiez au Cameroun ou si ce sera en visioconférence. Coucou, mouton. Je suis là depuis le mois de... Mouton, vraiment. Hein. Toi et moi avons un bon sang, ça colle. Je pensais à toi depuis hier là. Mouton, c'est comment? Tu vas? Mouton, tu vas camper devant le tribunal militaire, non? On compte sur toi. Mouton, je penserai à toi depuis hier. Elle a dit que ouais, Mouton, il faut que je contacte Mouton pour qu'il nous dise s'il va être au front. Tu vas être un gancon là-bas devant. Aujourd'hui que commence le procès. Ouais, pardon, soulage mon cœur. Ça aurait même dû être le sujet de ce matin, mais mon cerveau là, j'aime des un plus réfléchi. Hein, le procès, mon frère, tu es ici sur le direct au lieu d'être devant le tribunal militaire. Et comment avec nous, non? Moi, je compte sur toi. Hein. Ah, c'est sur ta page que je vais être un gancon. De camping, tchakap, mon frère. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Hein? On va être un gancon sur ta page. Au Cameroun, et après, il y a le coup de Dès que tu lances comme ça seulement, tu me dis eBay. On est tous là-bas, on migre tous sur ton mur. Tu vas nous chasser. Comment je vais dire, pour pouvoir faire profiter de mes frères l'expérience que j'ai reçue là-bas sur tous les plans possibles. Et moi aussi d'ailleurs profiter aussi de leur expérience pendant ce temps-ci. Alors, en venant au Cameroun, vous n'avez pas prévu pour assister aux obsèques de votre maman. D'ailleurs, toutes mes condoléances par la même occasion. Mais après les obsèques, vous avez découvert que le pays était merveilleux et qu'il fallait s'y installer. Non, il y avait des opportunités. Après les obsèques, parce que j'avais décidé de rentrer au Cameroun à 50 ans. Mais après les obsèques, je me suis dit, mais pourquoi attendre 5 ans de plus? Et pourtant qu'on peut je peux déjà être en activité avant d'attendre ces 50 ans. Donc j'ai 45 ans. Donc je me suis dit, bon, mes frères sont là, autant commencer. Et on a commencé. Alors comment devrais-je vous appeler ce soir? Hervé Simon Eyonné ou alors Amer Kamer? Amer Kamer, je préfère. Est-ce que vous savez que je n'ai pas écouté ça entièrement? Après avoir coupé tout à l'heure, me mettre mon oreillette, l'avais écouté ça entièrement. Massa, mon frère, vous êtes bien retrouvés. Hein? Dites à Amer Kamer qu'il faut qu'il aille soutenir Bruno Bidjan. Amer Kamer. Vous verrez Amer Kamer. Et qui est justement Amer Kamer. Nos équipes ont fait une descente dans son village natal. Adalbert Messi est descendu sur le terrain pour aller s'enquérir de la situation. D'où vient-il? Où a-t-il grandi? Comment a-t-il fait aujourd'hui pour devenir ce qu'il est? Mesdames, Messieurs, je vous propose la première articulation de cette émission, le portrait dressé par Adalbert Messi. C'est notre heure, c'est la transition. Le Cameroun d'aujourd'hui, c'est nous, c'est pas les autres. Et nous avons le devoir de remplacer valablement ceux qui nous ont précédés. Soyons courageux, qui te guette là-bas pour qu'ensemble nous puissions... Non, mouton, qui te guette là-bas, Dion? On te guetterait pourquoi? Tu sais comment nous on s'achète les problèmes, non? Qui te guette là-bas? Je t'ai dit que c'est sur ta page Ngankon que nous on va être. Nous attendons Guy Zogo. Ngankon là-bas, toi-même Ngankon là-bas. C'est le dossier du peuple petit. Ah non, on a voir pour le dossier là. Non. Les gars, ils ne peuvent pas se la jouer comme ça finement, non. Minute by minute. S'il y a même un problème, s'il y a les gars qui sont là-bas, qui seront là-bas, s'ils ont un problème de connexion, vous devez être partout, all les angles. Les gars qui auront des problèmes de connexion là-bas, ils nous disent seulement, nous on envoie seulement le crédit. Oui, les gars qui auront le... Non, vous devez couvrir ça. Pardon. Mon cœur veut déjà se briser là. Aïe. Développer le Cameroun. Hervé Simon Eyonné, ce porte-flambeau de la diaspora camerounaise, né le 1er mai 1976
à Mandumba, à 60 km de Yaoundé, arrondissement de Matom, département du Nyon-Ekele, région du centre au Cameroun. C'est ici à la maternité du dispensaire Saint-Martin de Mandumba qu'a vu le jour le 1er mai 1976 Hervé Simon Eonet, un jeune garçon qui, dans quelques années seulement, va apporter sa contribution dans le développement de la localité de Mandumba, mais surtout dans cet arrondissement de Matom, département d'Union Ekele, région du centre Cameroun. Le début d'une enfance, mais surtout d'une jeunesse qui va participer à l'éclosion, mais surtout au développement de toute cette contrée. Issu d'une famille chrétienne pieuse, dans ce pays bassa, à cheval entre les peuples de l'eau et les peuples de la forêt. Après ses études à l'école primaire catholique Saint-Martin de Mandumba, où il obtient à la fin des années 80 son certificat d'études primaires et élémentaires, le CEPE, et à l'issue de ses études secondaires, Hervé Simon Eonet s'envole pour l'Europe, où il entame des formations professionnelles en canalisation, conduite des engins et construction des réseaux d'assainissement et d'adduction d'eau potable, enfin limier. Position de fermeture. Amer. C'est là où on doit mettre en opposition l'endroit où tu vivais à Mandumba. Tu avais tout ça, adduction d'eau, traitement de ceci, traitement. Et mon gars, même la salle d'eau moderne, là, tu n'as pas pu poser. Non, le direct, il faut qu'il fasse ça l'après-midi, disons. Et porte flambeau, même est étonné. Même le flambeau, là, et la flamme sont étonnés. Bonjour, la fleur. Oh, mon frère. Vous savez, il y a le gars a les formations qui sont cherchées comme ça. Hein? Vous avez vu la salle d'eau où le gars, si, il se washait à Mandumba. Hein? Canalisation et tout, tu n'as pas pu sortir une cancan salle, rien que ça. Pour ce, c'est-à-dire, quand tu te washes là avec tu dois être à l'aise, même à l'italienne, une salle d'eau à l'italienne. Hein? C'est pas quand on te dit que j'ai dit une salle d'eau, hein? Pas une salle de bain. La douche, salle d'eau. L'autre là, c'est salle de bain avec baignoire et tout. Hein? Mon frère, même un truc à l'italienne, même avec les carreaux cassés comme ça et tout ça, évacuation d'eau et tout. Maman, on peut faire ça. On peut vivre dans un pays avec les loumeurs comme ça. Du génie civil qui, en 2008, s'engage au sein de plusieurs entreprises occidentales des bâtiments et travaux publics. En l'occurrence, chef chantier de Veolia. Puis, chef chantier et chef des études de projet chez Fayol. Non, il faut qu'on fasse ça le soir. Je n'avais jamais entièrement écouté ça. Et seulement vu les morceaux choisis. Et on peut l'homme comme ça. Et tu n'es pas venu te vanter ici. Mon frère. Comment tu ne serait-ce qu'un bulletin de paye? Près de l'entreprise Jean Murat et agent de réseau à la Lyonnaise des Eaux. Des entreprises de l'ex... À la Lyonnaise des Eaux. Dans quelle ville? À la Lyonnaise des Eaux, dans quelle ville? C'est là où je vais te cacac. Seigneur. Où il aura su marquer de son empreinte, avec à son actif, la réalisation de plusieurs routes départementales, reliant les différentes métropoles de la République française. Zéro image, même pas la photo comme ça que... mon frère, on peut faire ça. Zéro image, terre photo, terre vidéo, terre jom, terre... Oui. À côté de ce spécialiste du génie civil, il y a ce patriote dans l'âme de corps et d'esprit. Très régulier dans son pays, le Cameroun, Amer Kamer, comme il se fait communément appeler, a initié plusieurs projets de développement. Régulier au Camer, mon frère. En 5 ans, tu es go au Camer combien de fois? Et tirant même, en 10 ans, tu allais combien de fois au Camer? Très régulier. C'est... Pardon, carré. Communautaire, dans son Mandumba natal. Agriculture, activités agro-pastorales, autonomisation et professionnalisation de la jeunesse et de la jeune fille, soutien aux orphelins et aux personnes âgées démunies. Hervé Simon Eonet, le digne fils de Mandumba, désormais Amer Kamer, est devenu l'espoir de toute une génération.
Grand rassembleur, adepte et artisan du travail bien fait, vecteur du vivre ensemble, de la cohésion et symbole d'une diaspora responsable et qui œuvre au développement de sa terre natale, le Cameroun, Amer Kamel ne ménage aucun effort pour apporter sa contribution à l'émergence du Cameroun. Exemple atypique d'une jeunesse camerounaise qui croit aux idéaux de paix, de démocratie et de prospérité, ancrés dans les racines ancestrales du peuple bassa et ouvert au monde moderne. Hervé Simon, Éonet, 45 ans, bien sonné, est l'invité de décryptage ce soir. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver. Je suis Michael Cohen, le cofondateur de Bagel Corner. On est ici pour la nouvelle saison. Oh Jésus, on peut faire ça. On peut loom tout un peuple comme ça. L'enfant de la nation. Non. Faut que je recommence à écouter les choses. Hein. Maman Sarah. Bon. On peut loom. Ça dit-tu, un médiocre sur une chaîne de médiocres. Zamba Abeli Loali. Zamba Abeli Loali foi. Non, sérieux. Oh là là, je suis dépassé. Hein. Portrait. Messi qui est de retour de Mandumba. Amer Kamer, Oui. vous êtes satisfait de ce portrait qui est lancé Non, je suis très satisfait. Je sais très bien fait. Je remercie d'ailleurs le réalisateur. Parce que là, moi, j'étais surpris parce que les images, la façon de faire, on sent un bon professionnalisme. Alors, j'ai remarqué que dans votre reportage, depuis votre retour, vous avez décidé de vous installer dans votre village. Oui. Pourquoi ce choix? Je décide de m'installer dans mon village tout simplement parce que la décentralisation, elle est déjà là. Donc, j'habite à 30, on va dire à 30 minutes de Yaoundé. En Europe, je travaille à 1h30 de la maison. Et comme je dis toujours, je vois mal pourquoi je vais construire à Yaoundé. Je préfère me faire 45 km tous les jours. En Europe, je fais 125. Et sauf que les conditions ne sont pas les mêmes. Les conditions ne sont pas les mêmes. Vous avez le TGV, vous Oui. pouvez voyager tranquillement, sereinement. Au Cameroun, parfois, il y a des routes, il y a des accidents. Est-ce que c'est facile de partir de son village qui est à 30 km de Yaoundé pour venir dans la capitale politique du Cameroun tous les jours, faire 60 km aller-retour avec tous les risques que cela comporte? Oui, ça dépend de quel contexte on se place. Pour moi, c'est facile parce que je veux être l'image de la jeunesse de mon village. Ça veut dire que partout où je passe, je représente mon village. L'une des raisons pour laquelle je préfère rester dans mon village, faire le trajet tous les jours pour montrer aux jeunes de mon village, ne soyons pas complexés par ces grandes métropoles. Nous pouvons faire de notre village une grande métropole à condition de se sacrifier. Se sacrifier en faisant comment? Comment je vais dire? En partant du village tous les jours pour Yaoundé pour aller travailler et en rentrant le soir. C'est comme ça que la jeunesse aussi, d'ailleurs, je ne suis pas le premier à le faire parce que la plupart des jeunes de mon village le font. Pourquoi moi qui veux être une image du village, je ne peux pas faire comme ces jeunes-là qui le font déjà. Donc je me mets, là par contre, j'apprends d'eux. Parce que eux, ils ne voient pas pourquoi ils iront à Yaoundé s'installer et pourtant que le village est à côté. Et en plus, c'est économique aussi, il faut le voir. D'accord. On va dire ce soir, Amer Kamer, jamais sans écouteurs. Ce sont des écouteurs médicaux. C'est tout simplement... C'est une habitude par rapport, on va dire c'est un défaut professionnel, donc comme j'utilise beaucoup plus le portable, donc je les ai tout le temps dans mes oreilles. D'accord. Alors, on va d'abord ressasser votre parcours. Oui. Après l'obtention de votre baccalauréat, vous décidez de vous envoler pour l'Europe. Pour l'Europe. Précisément en France. Quelles sont les motivations qui vous ont conduit à partir du pays? Que recherchez-vous exactement à cette époque? À cette époque, je m'ennuyais. Je m'ennuyais tout simplement parce que, comme la plupart des jeunes après le bac, on se perd. D'ailleurs, sur ce point quand même, il faudrait il faudrait qu'on essaie de canaliser les jeunes en valorisant les métiers techniques dès la 3e. On arrive en terminale et qu'on a le bac, on est perdu.
C'est-à-dire, soit on va à la fac et on se perd complètement parce qu'on n'a pas vraiment les appuis qu'il faut, soit on a des appuis qu'il faut, on s'oriente sur des matières vraiment précises. C'est pour ça que je suis le cas aujourd'hui au Cameroun, il y a des lycées industriels, il y a des ça a vachement changé. Moi, je parle d'il y a 22 ans. Non, je parle pas d'aujourd'hui. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de suivre mes amis qui partent aussi. Je suis allé dans un coup de tête. Et d'ailleurs, je vous garantis que si c'était à refaire, d'après ce que j'ai eu comme expérience, je ne le referai pas. Je ne le ferai pas parce que quand vous partez du Cameroun, on appelle ça vulgairement, on compare en aventure, c'est là où on découvre vraiment ce que c'est que la vie. Quand vous traversez des pays, vous regrettez vachement le fait de partir du Cameroun. D'ailleurs, pour ça, c'est pour ça que beaucoup de gens nous disent allez ailleurs, vous allez voir. Quand on a parcouru tous les pays d'Afrique du Nord, tous les pays d'Afrique de l'Ouest, franchement, on est fiers d'avoir un pays comme le Cameroun. Ça, je vous le dis. Alors, dans le portrait tout à l'heure, on a vu que vous avez été conducteur d'engin. Oui. Vous êtes également spécialisé dans la production et même la fabrication. Exactement. Donc, quand je suis arrivé, une fois que j'ai eu l'obtention, une fois que j'ai été régularisé, je suis entré dans les travaux publics, d'abord en tant qu'ouvrier qualifié dans la canalisation, après chef d'équipe, et après chef chantier, après conducteur de travaux. Et à savoir que dans chaque formation, il y avait 2 ans je travaillais pendant 2 ans. Et après, je repartais en formation. Et après, je me suis arrêté au niveau de conducteur de travaux. Conducteur de travaux, c'est-à-dire c'était quoi exactement? Quand on est conducteur de travaux, en principe, on vous donne un chantier, vous faites l'étude du chantier, savoir l'implantation, le nombre d'ouvriers qu'il y aura, quel genre de matériel il y aura, quel genre d'engin il y aura, le nombre de personnes, est-ce que si possible, au cas où il y a des intempéries, comment on va faire. En gros, nous sommes les guides du chantier, on prévoit, c'est-à-dire on anticipe sur ce que les autres vont faire après. Et que gagne un conducteur de travaux? Un conducteur de travaux en euros, à la base, c'est 3 600 euros. 3 600 euros. Oui, net. C'est bien de tout écouter et ensuite... Zamba. Et en fonction de... 3 600 euros, ça fait pratiquement dans les 2 millions de francs CFA. Oui, oui. Les gens, je rappelle quelque chose de très important. 2 millions de francs CFA. La maison en euros vous prend 1,5 million. Minimum 1 million. 1,5 million. Prix des loyers. Il était où à Brive-la-Gaillarde? On prend la moyenne. Hein. Logement à Brive-la-Gaillarde. Même si c'est la région parisienne, disons. Donc Brive, la Gaillarde, la vraie Gaillarde là. Alors, bon, il y a 6% d'étudiants. Là, ce sont les prix du mètre carré. Moi, je veux je veux le prix des loyers. Hein? Mon frère peut faire ça. Je veux pas le prix du mètre carré. Non, je n'ai pas précisé loyer. Voilà. €10 en 2024. Ça, tout est sur Internet, se loger. Le prix du mètre carré, acceptons. Et là, c'est quoi? C'est à la location ou c'est à la vente? Non, prix moyen des... Non, oui, c'est le prix à la vente. Oui, oui, c'est 10 € le mètre carré. La maison, c'est 11 €. L'appart, c'est 10,3. 1 € plus cher la maison, le mètre carré. Ben, c'est pas ce que moi je veux. Je veux le prix. Vous voyez bien le prix du mètre carré. Si je vous donne le prix du mètre carré à Paris, là, vous allez vous retrouver en mode de lecture de l'heure.
Si je trouve, je vais vous dire. Écoutons. Donc, quelqu'un qui gagne, je ne sors pas du sujet, mais quelqu'un qui gagne en euros, l'équivalent de 2 millions de francs CFA, celui qui gagne au Cameroun 400 000, celui du Cameroun est largement gagnant. Ça, il faut souvent le préciser aux gens, parce que les gens ont l'impression que quand quelqu'un vous dit je gagne 3 000 euros, je gagne 4 000 euros, je gagne peut-être 3, 4, 5 millions, mais il y a des impôts qui passent dessus. Il y a la maison qui passe dessus. À la fin, vous vous retrouvez avec 200, 300, 500 euros. Donc, vous avez un gros salaire. Ah merde, Kamel, tout le monde est imposable en France. Tu sais combien de Français sont non imposables? Non, il faut pas se voir les looms. C'est comme les histoires de Bayebek, là, ceux qui nous a sortis il y a quelques jours, là. Non, mais il faut arrêter, hein. Il faut arrêter la sorcellerie, Dieu. J'avais pas écouté la bêtise aussi entièrement. Charge mensuelle pour pouvoir en bénéficier, ce qui est totalement le contraire du Cameroun. Au Cameroun, l'avantage au Cameroun, on a la famille, on a les amis. En Europe, ça n'existe pas. En Europe, les relations, c'est à bénéfice réciproque. Si quelqu'un te prend chez lui, c'est qu'il a besoin de toi. Et c'est pour ça que vous avez vu lors des événements, nous sommes froids, on a le cœur amer. Parce que nous souffrons, nous sommes loin de nos parents, nous sommes dépaysés, c'est-à-dire on n'a plus de repères. Donc, et c'est ce qui nous rend vraiment, je dis toujours, nous dans la diaspora, nous avons perdu le cœur. C'est ça l'origine de votre pseudonyme? Amir Kamer, exactement. Exactement, parce que j'en avais ras-le-bol. Nous ne sommes pas vrais. On ne veut pas dire la vérité aux Camerounais. On ne veut pas dire aux Camerounais que nous, dans la diaspora, nous souffrons. Quand vous n'avez pas les papiers en Europe, vous travaillez, on part avec votre salaire. Il y a des gens qui font 4 mois en Europe, ils bossent tous les jours, mais ils n'ont pas leur salaire parce que, comme ils travaillent les papiers d'un collègue, il ne peut pas parler fort parce qu'il n'a pas les papiers. Vous êtes obligé de fois d'épouser des femmes que vous n'aimez pas, parce que il faut que vous régularisez. Mais si la diaspora parlait de ces problèmes-là au Cameroun, je vous garantis que les Camerounais ne n'iront pas là-bas. Parce que quand vous nous voyez venir au Cameroun en veste, en habit de marque, mais il y a une souffrance énorme à l'intérieur, que seuls les courageux osent dire, je vais prendre mon exemple par exemple. La première femme que j'ai épousée en Europe, il y avait un écart de 35 ans entre nous deux. 35 ans 35 ans. Mais c'est là. Croyez-moi, et qui t'a obligé? C'est soit c'est ça, soit vous prenez l'avion. Tout simplement parce qu'il vous fallait obtenir vos papiers. Il fallait obtenir nos papiers, il faut qu'on se régularise. Et... Il ne faut pas faire de l'histoire d'Amir Kamer une généralisation. Non, 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 non. Tout le monde n'a pas subi la même chose qu'Amir Kamer. Non, tout le monde. J'en connais qui sont restés ici, qui ont attendu des années d'être régularisés parce qu'ils ne voulaient pas le faire via un mariage, via. Il y a des gars ici qui sont régularisés au bout de 20 ans. Ils s'accrochent. Donc, ce n'est qu'une histoire de choix. Et, soit dit en passant, personne ne lui avait envoyé une invitation. Voilà. Et je dis toujours ce que les gens ne veulent pas dire aux gens. Quand vous êtes sans papier en Europe, vous n'avez pas le choix. Soit, on dit souvent, on avait un jargon qui disait, comme disait ça, la plupart des femmes des sans-papiers ont un défaut de fabrication. Qu'est-ce qu'on appelle défaut de fabrication? Je nous sais, ils sont plus âgés. C'est un défaut de fabrication. Et nous sommes comme des objets. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire, quand on est, il faut dire la vérité. Ceux qui n'ont pas les papiers, qu'on nous appelle vulgairement les beaux-ailleurs, nous sommes des objets sexuels pour obtenir nos papiers. C'est la seule condition? Il y a des entourloupes. Après, vous pouvez faire des enfants. Mais c'est malsain aussi d'aller faire un enfant à une femme sous prétexte qu'on veut des papiers. Parce qu'on a peur de dire la vérité. Quand vous dites à quelqu'un que vous n'avez pas de papiers en Europe, vous êtes étiqueté déjà au sein de votre communauté. Votre communauté vous renie, vos frères vous renient. Vous allez quelque part, c'est comme si vous êtes le seul malade dans le coin. Et quand vous trouvez un travail, celui avec qui vous travaillez avec ses papiers, il mange votre argent. Ici, il a sa cote-part, son pourcentage. Parce qu'on vire son salaire sur son compte. Il te donne ce qu'il veut. Oui, c'est bon, tu es prête? On arrive. Ah ouais, c'est 37, ok. Bah écoute. Voilà, je suis désolée, hein. J'ai du bazar partout. Le temps passe vite, hein. J'avais pas vu le temps passer. Bah oui, je reviens. Oui, je reviens avec l'histoire. Sinon, Amir Kamer, il faut qu'on débonte toute ta bêtise. Donc, après tout ce bavardage-là, tu es revenu t'asseoir ici en bain. Et Amir Kamer, tu es revenu t'asseoir ici en bain. Après nous avoir descendu comme ça, après avoir descendu la diaspora, après.
Ah, on a beaucoup de souffrance. Hein. On a vraiment beaucoup eu de la tort. Allez, à cet après-midi, j'ai d'autres chantiers. Mais quand même, là, ça va être comme ça, petit. J'ai un autre chantier là. J'ai l'affaire famille Fotso où je vais pouvoir mixer les deux là. Bibala, Mako Mazo. Ciao.